L'humain, un être énergétique. Bonjour, je me présente, Karine Boutellier, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. J'ai lancé cette chaîne YouTube il y a 1 an, en janvier, afin d'expliquer pour certains les principes pour améliorer votre vie. J'ai stoppé les vidéos il y a quelques mois car j'ai eu des deuils dans ma famille et autour de moi qui m'ont impacté dans mes vibrations notamment et m'ont décentré pour vous transmettre mon expérience et les conseils de la bonne vibration. J'ai préféré donc mettre entre parenthèses ma vie professionnelle et les vidéos de transmission afin de revenir beaucoup plus apaisée, motivée pour une nouvelle année de changement. Alors tout d'abord, être mieux dans sa vie, c'est quoi? C'est rayonner, c'est se sentir bien tous les jours de la vie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements qui nous arrivent. C'est de faire en sorte que l'on se sente mieux, apaisé, serein, et que l'on reste dans une humeur bonne, même si parfois il y a des contrariétés, des colères, de la tristesse, des émotions qui viennent nous impacter. Il est important que cela ne dure pas, plus que cela, et que l'on en tire même une force, une compréhension de pourquoi cet événement vient à nous. Alors aujourd'hui, vous voyez, je fais maintenant mes vidéos, je suis dans un cadre idéal, parce que j'ai pris des grandes décisions, et personnellement, j'ai fait venir à moi justement la vie que je voulais. Et c'est d'ailleurs pendant ma dépression que j'ai commencé à comprendre, à me poser des questions sur comment ça se fait qu'il y en a qui, dans leur vie, ont des fois des événements bien plus tristes, bien plus douloureux que ce que j'avais peut-être moi à l'époque, et comment ils arrivaient à s'en sortir. Progressivement, je me suis intéressée donc à la loi d'attraction dont j'ai parlé beaucoup l'année dernière dans mes vidéos, mais que je tenais à revenir dessus cette année, car j'ai encore compris d'autres choses à un autre niveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à poser des questions et surtout à me remettre en question, justement. Et j'ai compris qu'il fallait désapprendre tout ce que l'on m'avait enseigné. Parce que la plupart du temps, on se laisse entraîner dans des pensées négatives, des ressassements qui vont amener encore plus de pensées négatives. Et ainsi de suite. Et nous allons descendre de plus en plus profondément dans cette dépression jusqu'à ce que l'on décide que l'on en a marre d'avoir mal, d'aller mal, ou d'attirer à soi que de la merde. Mais il ne suffit pas d'aller consulter un psychologue ou un thérapeute et de décider qu'on en avait marre. Il faut être prêt à remettre en question ce que l'on a appris, notre façon de fonctionner et faire des changements. Et très sincèrement, je pense que c'est cela qui blesse. C'est là où le bas blesse. Êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que l'on vous a appris? Êtes-vous prêt à expérimenter de nouvelles choses? Êtes-vous prêt à faire différemment? Êtes-vous prêt à prendre conscience de votre fonctionnement tous les jours et de voir là où ça ne va pas, là où il faut changer? Êtes-vous prêt à écouter les conseils même si à première vue cela semble loufoque? Donc comme vous pouvez le voir, je vous pose beaucoup de questions, car c'est à ces questions qu'il va falloir répondre honnêtement avec vous-même. Si vous répondez oui à toutes les questions, bravo, je vous félicite, vous êtes vraiment très prêts pour toutes les vidéos qui vont suivre cette année. Si vous répondez oui à certaines et non à d'autres, c'est parfait aussi. Vous pouvez continuer à suivre les vidéos et tout ce qui peut-être vous dérange ou même va vous perturber. Mais prenez ce qui vous semble ok et pratiquez ce qu'il n'y a, car il n'y a que la pratique qui fait le changement. Et plus vous pratiquez, plus vous verrez la magie opérer dans votre vie.
Alors cette année, je vais aborder donc les changements par une règle qu'il faut que vous compreniez vraiment, vraiment et encore vraiment. Alors je sais que pour certains, ça va sembler complètement perché ou autre. Mais en réalité, tout s'explique et il n'y a pas que moi qui le dis. Je n'invente absolument rien. Cette règle, elle est simple. Tout est énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on entend beaucoup ces dernières années parler d'énergie, de pratiques holistiques, de chakras, de magnétisme, de gestion des pensées, de positivisme, etc. Ok. De coaching de vie et autres. Bon. Alors, je vais vous renvoyer tout simplement, dans un premier temps, à vos cours de sciences naturelles et chimie. Ouais, je sais, c'est pas... Moi non plus, j'aimais pas. Car peut-être avez-vous fait le lien, mais moi-même, je ne l'ai fait juste il y a 10 ans seulement, quand je me suis remis en question. Tout est bête, mais nous sommes tous faits d'atomes et de molécules, ok? Et en fait, qu'est-ce qui va faire la différence entre les différents éléments? Eh ben, c'est l'agencement de ces atomes. Alors, je vous prends un exemple simple. Prenons la molécule d'eau. Ce qui fait la différence, notamment, entre son état gazeux, liquide et glace, ce sont les états vibratoires des atomes entre eux. La vibration des molécules est un concept fondamental qui influence le comportement de l'eau à ses différents états. Par exemple, l'état solide, la glace. Dans les solides, les molécules sont organisées de manière régulière et elles ont une faible liberté de mouvement. Elles vibrent autour d'une position fixe mais ne se déplacent pas librement. Cela signifie que même à des températures basses, les molécules de glace ont une certaine énergie qui se manifeste par cette vibration. L'état liquide, l'eau, telle qu'on la connaît, les molécules sont plus mobiles, donc les vibrations sont plus fortes que dans la glace. Bon, pour faire plus simple, en fait, c'est ce qui fait l'état liquide. Ok ? Maintenant, l'état gazeux. Les molécules se déplacent librement et vibrent à des niveaux beaucoup plus élevés. Est-ce que vous comprenez un petit peu plus comment ça fonctionne? Alors j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde, parce que là c'est un vrai cours de chimie, mais je vous rappelle juste des bases de fondamentales, parce que vous allez voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça a à voir avec nous, qu'est-ce que ça a à voir avec le monde. Ok ? Donc, vous avez vu, premièrement, que tout est atome, tout est molécule d'atomes, avec des associations, les unes aux autres, mais aussi une question de vibration. Ok. Donc, comme nous l'avons vu dans la démonstration de l'eau, la vibration, elle est sujette aussi à la température. Plus l'eau est mise sous la chaleur, plus la vibration de ces atomes augmente. Ok ? Donc, les scientifiques en ont conclu que les vibrations moléculaires sont au cœur des transitions des états de la matière. Et ça explique aussi donc comment les molécules interagissent entre elles et se déplacent. Maintenant, regardons la composition de l'humain. Un être humain est composé de 4 éléments. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Et 4% aussi de potassium, sodium, calcium, phosphore. Bon. Mais le corps d'un homme adulte contient 60% d'eau. Eh oui. Alors, sincèrement, est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas influencés par la température nous aussi? À votre avis, pourquoi y a-t-il plus de dépression de personnes qui se sentent mal en hiver ou chaque jour où il n'y a pas de soleil ou des températures basses? On a même donné un terme à ces personnes qui sont sensibles au temps qu'il fait. On les appelle les cyclotimiques. Alors j'ai poussé le bouchon, parce que je suis très joueuse, j'ai poussé le bouchon à demander à une intelligence artificielle le lien entre dépression,
atmosphérique et dépression émotionnelle. Bah oui, parce qu'on parle toujours de dépression quand même. Donc, je suis dans le symbolisme, il faut remettre les choses à leur place. Et donc, j'ai voulu voir s'il y avait un lien. Eh ben, écoutez bien la réponse. Dans certaines approches psychologiques et spirituelles, les émotions, y compris la dépression, sont souvent associées à des niveaux d'énergie. Ah bah tiens, ça c'est marrant, qu'est-ce qu'on vient de parler? Et à des vibrations. Dans ce contexte, on considère que des émotions positives, comme la joie ou l'amour, correspondent à des vibrations élevées, tandis que des émotions négatives, comme la tristesse, l'anxiété, sont associées à des vibrations plus basses. Bon. Maintenant, voyons côté dépression atmosphérique. La dépression atmosphérique se réfère à une zone où la pression atmosphérique est plus basse que celle qui l'entoure. C'est souvent associé à des conditions météorologiques instables avec des phénomènes tels que des tempêtes, des pluies ou des vents forts. Ok, bon. Dans un contexte scientifique, les vibrations font référence aux oscillations des molécules à divers niveaux d'énergie. Donc entendez fréquences. Donc je vous épargne la démonstration, mais la conclusion des scientifiques est la suivante. Les conditions météorologiques qui en résultent, telles que journées nuageuses, pluvieuses, orageuses, peuvent affecter l'humeur des gens à cause des vibrations émises. Car comme nous allons le voir, une vibration émet une fréquence. Et si cette fréquence est basse, alors tout ce qui entoure cette fréquence basse est impacté. Eh oui, alors vous allez me dire, oui, Karine, c'est un peu facile, ça voudrait dire que tout le monde est en dépression dès qu'il fait mauvais. Non, je vous expliquerai plus tard pourquoi, heureusement d'ailleurs. Donc je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration, mais imaginez tout ce que ça impacte à partir du moment où nous comprenons que nous sommes juste des molécules d'atomes et que nous avons donc une vibration que l'on appelle aussi fréquence et que nous émettons et nous recevons par notre cerveau. Donc des appareils de mesure existent d'ailleurs. Les ondes de notre cerveau émettent des ondes alpha, bêta, delta, gamma, θ. Et nous voyons bien que nous sommes comme une radio qui émet des ondes, mais aussi qui en reçoit. Donc nous sommes un récepteur. Cela explique d'ailleurs les problèmes pour les personnes électrosensibles, car nous sommes bombardés aujourd'hui par toutes les ondes Wi-Fi, radio, venant de nos appareils téléphoniques, les box, mais aussi toutes les antennes, des satellites, etc. Bon. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet pour vous donner quelques astuces pour ceux qui ne connaissent pas encore comment parer à ces effets électromagnétiques. Nous verrons ça ultérieurement. Ok, bon. Alors, est-ce que vous commencez à faire le lien entre tous ces sujets? Avez-vous compris donc pourquoi nous traitons maintenant d'énergie et on ne parle plus que de corps physique là? Parce que finalement, le corps physique n'est rien d'autre que des atomes agencés. C'est ce qui fait la différence entre nous, une table, une chaise et ce qui nous entoure. C'est l'agencement de ces atomes et leurs vibrations. Donc, comme tout atome vibre, tout notre corps vibre. C'est aussi simple que cela. Et s'il vibre, qu'est-ce que la vibration? La vibration, c'est une fréquence. Donc, comme je vous le dis, vous rajoutez que le cerveau émet et reçoit, c'est un poste radio en gros, et vous comprenez que nous sommes avant tout un être humain, enfin un être énergétique. Et oui. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant que nous émettons, nous recevons? Nous recevons en grande partie des pensées. Nous émettons des pensées, nous recevons des pensées. Ok? Mais notre corps physique, lui aussi, puisqu'il est vibratoire et d'énergie, d'ailleurs on parlera de taux vibratoire, ok? Il va être sous l'influence d'autres paramètres. On le verra plus en détail dans d'autres vidéos, mais va rentrer en compte l'alimentation, l'activité physique, nos pensées, nos gestions de notre pensée. Tous ces paramètres peuvent augmenter ou faire descendre notre taux vibratoire et donc notre fréquence sur
tout ce qu'on émet, mais aussi tout ce que l'on reçoit. C'est très important. Voilà. Bon, pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là. C'était très important que je fasse le point, car évidemment, ça va avoir un impact sur tout ce que je vais vous raconter plus tard dans les prochaines vidéos. Tout ce que je vais vous dire là, vous pouvez absolument le vérifier. Hein. Je n'invente absolument rien. Vous pouvez le vérifier sur Google, vous pouvez le vérifier dans les livres. C'est scientifiquement prouvé. Simplement, il est clair qu'on ne nous a pas appris les conséquences de ça. Et ensuite, jusqu'où cela a une importance dans notre vie d'humain. Ok? Donc nous verrons dans les prochaines vidéos. Je reviendrai évidemment sur les sujets que j'ai déjà abordés, mais différemment en 2024, afin que vous puissiez vraiment comprendre l'importance, la puissance de ce qui est dit et de ce que ça peut agir sur votre vie. Voilà. Moi, si je suis ici aujourd'hui, très sincèrement, dans ce paradis, parce que c'était mon rêve, voilà, c'était mon rêve, et moi je l'ai réalisé, le rêve. Vous voyez, il y a un moment donné, petit à petit, tout s'est aligné, mais ça, je vous raconterai au fur et à mesure comment j'en suis arrivée là. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!